Bonjour à tous! Ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo et j'ai vraiment eu l'élan aujourd'hui de vous en faire une. J'avais déjà pourtant sélectionné les images des trois arbres depuis un moment, mais la guidance, je sentais que c'était pas voilà, le timing, on va dire. Aujourd'hui, ça l'est, mais par contre, je ne sais pas du tout quel va être le sujet. Alors vous, c'est sûr, quand vous allez cliquer, vous, quand vous allez regarder la vidéo, bah, le sujet, vous le verrez parce que j'aurai le recul, je veux dire, donc j'aurais pu faire ce titre. Mais moi, là, c'est la grande surprise. Donc, bah, à vous de choisir entre l'arbre numéro un, l'arbre numéro 2 ou l'arbre numéro 3. Et bah, moi, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance et voir qu'est-ce que l'univers nous réserve à travers ces trois choix. À tout de suite. Bonjour et bienvenue à vous qui avez pris l'arbre numéro un, donc qui a l'air dans des énergies plus printanières, on va dire. Donc on va voir, comme je vous ai dit en intro, si vous avez écouté l'introduction, qu'on va voir ce que l'univers a comme message à vous transmettre. Je ne sais pas du tout, moi, au moment où je tourne, de quoi ça retourne, quel est le sujet. Donc je vais me laisser porter, je vais essayer de vous guider au mieux et de vous transmettre au mieux ce que je reçois. Donc déjà, il y a une énergie qui est quand même... j'ai l'impression que vous avez compris qu'il fallait ralentir. Il y a une énergie comme ça, comme une prise de conscience qui vous amène à ralentir, mais j'ai le sentiment que vous en avez conscience, mais vous n'arrivez pas forcément à ralentir justement, parce que j'ai l'impression que votre tête, elle fonctionne encore comme avant, c'est-à-dire qu'elle va à 10 000 à l'heure, elle a 10 000 choses à faire, elle a 10 000 projets qu'elle aimerait entreprendre, elle a comme 10 000 chemins à prendre, 10 000 directions. Vous voyez un peu l'idée. C'est comme si votre tête, elle est dans un brouillard assez dense d'ailleurs, et qui vous fait perdre toute objectivité et toute connexion avec votre être véritable, avec cette partie de vous qui sait en fait. Celle qui vous envoie finalement le message de ralentir, de vous poser, cette partie-là ne demande qu'à être écoutée. Et pour être entendue et écoutée, il faut pour ça, en tout cas de ce que je ressens, prendre du recul, vous poser, mais réellement vous poser, vous déposer dans l'instant présent pour ne pas que votre tête continue son schéma, son mode de fonctionnement comme finalement elle a toujours fait, c'est-à-dire je pense à ça qui me fait penser à ça, qui m'amène à ça et qui m'amène à une autre idée, et ainsi de suite. Et c'est vraiment ça, après je vois, vous êtes perdu et vous avez presque une difficulté à retrouver le point de départ qui finalement était peut-être le bon, celui qui était plus aligné, celui qui vibrait plus avec vous en tout cas. Là, il y a vraiment pour moi une grande nécessité, un grand besoin de ralentir, de se poser, se déposer, vraiment, je répète, dans l'instant présent. Je vois, vous êtes sur tous les fronts et vous perdez de l'énergie, vous vous épuisez, et en plus, vous vous habituez finalement à cet état d'épuisement, et c'est là que ça devient dangereux parce que c'est comme ouais, comme finalement une énergie, cette énergie-là de fatigue intense. Finalement, c'est une énergie qui vous est familière, et j'ai l'impression que du coup, le seuil vous voyez, c'est comme si le degré augmente au fur et à mesure, mais vous, comme vous vous habituez à chaque palier, à chaque degré, bah, c'est comme si vous ne voyez plus que vous démarrez déjà de très bas, c'est-à-dire avec une très très grande fatigue. Vos corps physiques, de ce que je ressens, sont vraiment en demande de repos, mais de réel repos. Et le repos, c'est pas forcément dormir, parce que les esprits agités comme le vôtre, ils n'ont pas forcément un sommeil réparateur. Moi, quand je dis repos, j'entends vraiment se déposer, comme je vous dis, dans l'instant présent, peut-être même faire des exercices de respiration pour vraiment revenir à vous, vous réaligner, vous recentrer. Oui, revenir à vous, c'est ça. C'est comme si énergétiquement, vous,
en fait, vous êtes en fait, vos énergies sont en avant et le corps, il essaye de suivre derrière et il n'en peut plus. Vraiment, votre corps, il a besoin de repos. Il est précieux, votre corps. Plus vous allez insister, plus vous allez vouloir garder une espèce de contrôle parce que c'est beaucoup ça. Vous avez peur beaucoup du lâcher prise et surtout de la perte de contrôle. Vous avez peur de ne plus rien maîtriser et, et en fait, votre corps, lui, euh, il voudrait ne plus tout contrôler. Vous voyez, votre tête, elle a peur parce qu'elle ne connaît pas autre chose. Donc c'est déstabilisant le lâcher prise et la perte de contrôle. Mais le corps, lui, je vois, il est arrivé à saturation. Donc si vous ne voulez pas que lui qui vous amène jusqu'au burn-out, c'est-à-dire que lui se dise bah, stop, moi j'arrête, je ne réponds plus de rien, bah, ralentissez avant, écoutez-le, faites des choses pour le détendre. Vous pouvez aller, je ne sais pas moi, faire de la gym douce, aller faire des massages, aller faire vraiment des choses pour le détendre, pour l'apaiser, pour lui amener une, une douceur qu'il n'a pas. Parce que pour moi, là, c'est comme si vous l'obligiez à être tout le temps dans une espèce de raideur pour tenir, vous voyez pour garder le contrôle. D'ailleurs, quand on dit contrôle, on sent bien au niveau énergétique que ça raidit, on va dire, le corps physique. Contrôle, c'est comme si ça venait... euh, j'essaie de vous trouver un exemple ou une métaphore, mais euh, c'est vraiment comme si votre corps, vos muscles, on va dire, étaient tout le temps tendus. En fait, c'est ça. Je vois d'ailleurs, vous devez avoir mal les trapèzes, je pense, et je sens les jambes. Les jambes sont vraiment très, très raides et je pense que comme je vous dis, vous êtes tellement habitué à cet état que vous n'arrivez même plus à observer votre corps. Vous êtes autant habitué à ces degrés-là, comme je vous disais, de fatigue, mais aussi à ces degrés de tension dans votre corps physique. Il y a une impression, vraiment j'ai l'impression que vous êtes comme un bout de bois et c'est comme si vous vous êtes raidi pour tenir encore debout alors que c'est comme si c'était un tuteur, en fait c'est ça, c'est comme si vous aviez un tuteur à l'intérieur auquel votre corps est attaché pour pouvoir tenir encore debout alors que lui il demande qu'à se reposer, qu'à vraiment lâcher prise en fait. Et j'ai le sentiment aussi qu'il est temps de penser à vous parce que au moment où j'ai dit lâcher prise et que le corps a envie de faire ça, c'est que le corps, il en a marre un petit peu de s'occuper de plein de choses, d'être dans plein d'énergies différentes finalement qui ne lui appartiennent pas, parce que j'ai l'impression que vous avez tendance à beaucoup anticiper les demandes des autres, à beaucoup faire pour les autres, pensant les aider, pensant qu'ils ne peuvent pas y arriver tout seuls, que vous ne pouvez pas les abandonner. Je pense que votre mental vous trouve beaucoup de raisons, on va dire d'excuses pour continuer ce contrôle. Et là, oui, j'ai vraiment le sentiment qu'il est temps de vous recentrer sur vous, de déjà apprendre à lâcher prise avec vos proches, parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup la famille et les amis. Euh, vous ne pouvez pas faire à la place des autres, chacun, et ça je l'ai déjà dit dans plusieurs guidances, chacun a son expérience de vie. Si vous court-circuitez leurs propres expériences, on va dire, en anticipant pour que ce soit peut-être pas trop douloureux pour eux ou que ce soit peut-être plus facile pour eux, bah vous les empêchez d'expérimenter. Donc vous ralentissez, eux, leur apprentissage de la vie en fait. Vous ralentissez, comme je vous dis, leurs expériences et donc l'enseignement que la vie essaye de leur transmettre. Oui, c'est ça. Je vois beaucoup de personnes qui court-circuitent pensant bien faire, pensant protéger, pensant aider. C'est comme si vous veniez interférer et en plus vous interférez dans leur vie, mais c'est que vous ne vous occupez pas de la vôtre, vous ne vous occupez pas de vous dans ce cas-là. C'est comme si vous donniez votre énergie. Et je ne sais pas si je l'ai dit au début, mais c'est vraiment comme si votre énergie, elle est en avant, elle n'est plus du tout alignée avec votre corps physique. Bah là, c'est d'autant plus vrai qu'en plus, vous la donnez, vous donnez de votre énergie pour les autres. Mais sachez que quand on donne son énergie pour les autres, c'est qu'on les charge de quelque chose qui ne les appartient pas.
donc qui ne leur appartient pas, pardon. C'est comme s'ils avaient leurs propres énergies plus les vôtres par-dessus. Donc en fait, au lieu d'être aidant, et c'est-à-dire de les élever, ces personnes-là, vous les alourdissez parce que vous venez projeter des choses qui vous sont personnelles. Parce que la personne en face de vous ne pense peut-être pas la même chose que vous et n'a peut-être pas les mêmes choses à comprendre que vous par rapport à sa sensibilité, par rapport à son expérience de vie, par rapport à ce qu'elle est venue incarner ici sur Terre. Donc moi, je vous conseille, et j'ai pas la vérité absolue, mais j'ai le sentiment par rapport à ce que je ressens, je vous conseille vraiment de vous poser, je vous conseille de ralentir, de penser à vous, de vous occuper de vous. Et je vois que c'est difficile de penser à vous parce que vous ne l'avez jamais vraiment fait. Vous, pour tenir en fait, vous avez beaucoup fait pour les autres. Pour tenir dans cette vie-ci, c'est comme si vous vous étiez un petit peu sacrifié pour les autres, pensant que déjà ça vous donnait une certaine forme de reconnaissance, c'est que ça vous permettait aussi de recevoir de l'amour, on va dire du respect et je trouve pas le mot que je voudrais dire, comme une forme de reconnaissance finalement dont votre ego a besoin. Je sens que vous avez été blessé enfant, donc ça vous fait plaisir qu'on ait besoin de vous. C'est comme si vous vous sentiez utile et donc comme si vous compreniez que vous aviez votre place finalement en faisant ça. Mais votre place là, c'est comme si vous n'occupez pas en fait la bonne place. Votre place là que vous êtes en train d'occuper, c'est pas votre place. Et votre place, c'est comme si le siège était vide, la chaise elle est toute seule là, elle attend juste que vous veniez vous déposer dessus et que vous vous disiez il fait bon d'être assis sur cette chaise là, ça me correspond davantage, donc je vais arrêter d'aller m'asseoir sur les genoux du voisin en pensant l'aider et je vais aller m'asseoir sur ma chaise pour me sentir mieux, me sentir plus alignée et me ressourcer, récupérer cette énergie que je distribue à tout va sans même m'en rendre compte, tellement c'est habituel depuis très longtemps. Parce que je pense, pour la plupart, vous avez eu comme exemple depuis enfance, je vois vos parents, je vois des grands-parents qui ont été eux aussi dans le sacrifice. Donc finalement, c'est comme si on vous avait enseigné ça et vous, c'est tout naturel de faire comme ça parce qu'on vous a montré ça comme exemple. Mais ce n'était pas forcément le bon exemple parce que vous devez déjà garder vos énergies pour vous sentir bien et ça vous aidera à être beaucoup plus aidant envers vos proches et ça vous évitera aussi d'alimenter des énergies basses en fait, telles que l'inquiétude, la peur, vraiment, et toutes ces énergies qui s'enclenchent par anticipation, par peur du futur, par peur de ce qui peut arriver, vous voyez. Et en fait, je vois qu'il n'y a plus beaucoup de joie qui vibre à l'intérieur de vous parce que vous n'arrivez plus à être justement dans ce lâcher-prise qui amène à l'insouciance et qui amène à une forme de légèreté et donc de joie, et, oui, de spontanéité, de joie. Il y a des moments, je vois, mais ils vous nourrissent pas parce que c'est comme si là, on va imaginer que vous êtes un contenant et il n'y a plus rien dedans. Vous voyez, c'est vide en fait. Et le peu que vous récupérez, vous le donnez. Pensant aider, vous le donnez. Ce qui fait que même lorsque vous vivez des choses qui pourraient vous nourrir, ça ne remplit pas ce contenant-là, cette jauge-là ne peut pas augmenter parce que il y a je donne depuis toujours. Vous voyez, c'est comme si on parle de panier percé, pour l'expression est employée pour autre chose, mais là ça me fait penser à ça, comme si votre contenant, là, votre panier, il est percé, donc à peine il se remplit, ça fuit. Il y a des fuites énergétiques un peu partout. Et je vous conseille vraiment de vous faire aider au niveau énergétique. Et je ne dis pas ça parce que je suis énergéticienne, je dis ça vraiment là parce qu'il est temps de colmater ces fuites pour que vous puissiez récupérer de l'énergie. Là, il y a vraiment... j'ai même presque mal pour vous parce que il y a vraiment là un corps et un cœur qui souffrent parce que il n'y a plus d'énergie à haute fréquence qui vibre à l'intérieur de vous. Comme je vous dis, elles sont furtives, elles sont presque éphémères, vous voyez. Et ce qui fait que
pour moi, là, vous êtes très très bas énergétiquement et il faut vous faire aider au moins pour monter d'un palier pour que le brouillard là qui vraiment encombre votre esprit puisse se dissiper pour que vous puissiez enfin y voir plus clair et vous faire aider pour nettoyer ce troisième œil, pour regarder la vie avec plus de recul et avec plus de lumière surtout, c'est ça. Vous avez tendance à tout du fait qu'il y a cette énorme masse là autour de votre tête, ce brouillard là, de, c'est vraiment ouais, de choses à faire, de pensées, d'inquiétudes. Il y a vraiment tout là qui gravite là autour de votre esprit, qui embrume tout votre esprit. Il est temps là de libérer tout ça. Vous voyez, puis on a envie de respirer, quoi. Quand on se connecte à vos énergies, on a envie de vous redonner vie, de vous faire sortir de cet état un peu de somnolence, mais vraiment dans des énergies très lourdes, très denses. Alors, ça ne veut pas dire, c'est pas parce que je dis tout ça que vous êtes au bout du rouleau, que c'est dramatique, hein, c'est pas dans ce sens-là. Moi, je dis juste que là, au niveau énergétique, si vous faites aider pour vraiment un nettoyage et un réalignement, je pense que ça va vous aider à avancer parce que je vois vous essayer de comprendre plein de choses et je pense que c'est ça aussi ce brouillard, c'est que vous devez travailler, vous devez vous faire aider, travailler sur vous, pardon, et vous faire aider, mais j'ai l'impression que tout est fait avec le mental et il ne se passe rien au niveau énergétique. Et comme en plus vous êtes déconnecté de votre corps physique et que c'est lui finalement qui vibre les énergies, bah vous ne ressentez pas et vous continuez à faire travailler la tête, à essayer de trouver des solutions, à vous dire ah bah tel thérapeute m'a dit ça, donc je vais essayer d'appliquer ça. Mais tant que ça passe pas, tant que c'est pas intégré, que ça passe pas par le corps physique, vous aurez du mal à mettre en place des choses, vous aurez du mal en fait à, oui, à enclencher des choses pour votre bien-être vraiment profond, vous voyez, pas juste sur l'instant T ou pas juste pour maintenir un équilibre. Là, il n'y a plus d'équilibre, hein. Là, vraiment, pour moi, vous n'êtes plus sur le fil, là, tel le funambule, vous êtes déjà tombé. C'est juste que vous essayez, coûte que coûte, de, ouais, de maintenir quelque chose qui finalement est appelé à mourir ou à évoluer en tout cas, qui est appelé à un changement. Donc quand je dis mourir, c'est pas dans le sens ça y est, ça n'existera plus, c'est faire évoluer ce qui est pour quelque chose de beaucoup plus aligné et j'ai l'impression autant aligné pour vous que pour votre entourage parce que là j'ai l'impression que vos énergies ont une répercussion. En tout cas là, je vois sur vos proches, j'ai l'impression que c'est la famille vraiment proche, le foyer en tout cas. Voilà. Eh ben, j'avais aussi tiré, j'allais oublier, j'allais vous dire au revoir, et en fait, j'avais tiré une carte du petit oracle des anges, et la carte qui est sortie, c'est courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Et je trouve que c'est beau. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous souhaite d'accueillir cette guidance comme il le faut, quelque part, j'ai envie de dire, comme il se doit parce que peut-être que ça va vous déranger, mais j'ai envie de dire quand les choses commencent à nous déranger, c'est qu'on commence à les entendre. C'est qu'elles viennent titiller une partie de nous là qui a conscience et qui a envie d'agir, mais dont on aimerait bien ne pas entendre le son ou ne pas ressentir la fréquence. Voilà, donc je vous souhaite vraiment de réussir à sortir de cette masse-là, ce brouillard-là. Je vous souhaite de rapporter de l'amour et de douceur à votre corps physique et je vous souhaite surtout beaucoup de joie et de bonheur dans votre vie, autant pour vous que pour vos proches. À bientôt, namasté. Bienvenue à vous qui avez choisi l'arbre numéro 2. Donc l'arbre numéro 2, il a des couleurs assez chaudes, on pourrait se croire un petit peu en automne. C'est en tout cas de ce que je ressens quand je me connecte à vos énergies, à vous qui avez choisi cet arbre-là. Il y a beaucoup de rondeur, il y a beaucoup un côté très cocooning, très enveloppant. J'ai l'impression que vous avez compris beaucoup de choses, vous avez compris qu'il fallait vous faire passer en priorité. Je sens que vous avez mis en place des choses pour aller dans ce sens et je sens que vous vous respectez de plus en plus. Vous avez de plus en plus d'amour
et de fierté pour vous-même. C'est beau parce que je vois que ça n'a pas été facile. Il y a des prises de conscience qui ont été douloureuses, déstabilisantes, mais qui ont été vraiment nécessaires parce que vous avez su les accueillir. Vraiment, je sens que ça a été challengeant pour vous et ça vous a mis à mal plus d'une fois. Je pense que votre cœur, cette charge-là, euh, ça fait vraiment une charge émotionnelle de tristesse, mélancolie, douleur, souffrance, trahison. Vous voyez, vous avez dû ouvrir les yeux sur des gens qui vous entouraient ouais, ça fait plus ça, comme si vous avez ouvert les yeux sur les gens qui gravitaient autour de vous, qui se disaient être vos amis, qui se disaient être très proches de vous. Et je pense que vous vous êtes rendu compte que c'était pas le cas. Et là, vous avez eu l'intelligence pour moi de vous remettre en question et de comprendre des choses et de vous dire, bah maintenant c'est moi. C'est moi d'abord parce que les autres ne sont pas capables de voir ce que je fais pour eux. Alors je vais arrêter, je vais déjà me respecter moi et j'irai après vers les autres. Je sens qu'il n'y a pas d'animosité en tout cas. Il y a quelques petites rancœurs. J'ai l'impression, voilà, il y a des choses qui sont encore un petit peu en cours de digestion, on va dire, et d'acceptation. Mais j'ai le sentiment quand même, d'une manière générale, que vous avez fait un grand pas et ce grand pas, c'est un pas vers vous-même. Et ça, c'est beau. Franchement, j'ai envie de vous dire félicitations parce que je sens vraiment que ça vous a demandé beaucoup et que vous avez tenu, vous voyez, vous avez tenu coûte que coûte et que maintenant, il est temps de vivre votre vie. Voilà, ça fait ça. C'est comme si vous aviez ouvert une porte qui vous mène à un chemin, enfin qui vous ouvre une voie. Et je vois un chemin, une voie très lumineuse et couronnée de succès, couronnée de joie, il y a de l'amour. Je pense qu'il y a des personnes qui vont faire des rencontres autant amicales que vraiment amoureuses de l'ordre du couple. Il y a j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont pouvoir reprendre contact avec des personnes avec lesquelles elles étaient peut-être en froid, on va dire comme ça, où il y avait peut-être eu des non-dits, des choses qui n'avaient pas pu être mises à plat. J'ai l'impression que vous allez pouvoir en fait euh, régler certaines choses qui étaient restées en suspens et qui ont besoin d'être clôturées, d'être vraiment terminées. J'ai le sentiment, oui, que si vous armez d'un peu de courage, j'ai l'impression que vous pouvez aller vers vraiment quelque chose qui est aligné pour vous. Je vois qu'il y a encore des réticences, il y a encore des doutes et c'est dur pour vous de vous faire passer en priorité. Et j'ai l'impression qu'il y a certains de vos choix, ça veut dire vous choisir vraiment vous jusqu'au bout, j'ai envie de dire. Et ce qui fait que là, je sens il y a un petit frein, il y a quelque chose, un peu une peur, une appréhension, parce qu'en plus, ça enclenche un changement dans votre vie, j'ai l'impression. De vous choisir, j'ai l'impression que ça veut dire, bah, j'enclenche quelque chose de nouveau et on sait tous que le nouveau et le changement fait peur à tout le monde. Et j'ai envie vraiment là d'insister, de vous dire, osez. Osez, vous allez voir que derrière, le mot succès, il apparaît... Ah oui, c'est trop drôle. J'avais tiré une carte du petit oracle des anges pour votre choix et je n'ai même pas fait le rapprochement. C'est succès. C'est succès. Donc je vais vous lire la carte. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Et là, j'ai envie de dire, soyez reconnaissant pour vous, pour tout ce que vous avez mis en place, pour tout. Mais vraiment, je vois, vous avez avancé, vous avez tenu, enfin, franchement, vous avez été challengé plus d'une fois, vous avez été mis à mal plus d'une fois, vous vous êtes retrouvé sûrement dans un sentiment de solitude extrême. Mais franchement, c'était pour vous faire grandir et que je vois, vous avez réussi. Là, il y a deux groupes, j'ai envie de dire, dans ce choix-là. Il y a ceux qui sont encore en chemin et il y a ceux qui ont vraiment compris la leçon. Il y a ceux qui sont en transformation et il y a ceux qui sont déjà transformés finalement. Mais pour les deux groupes-là, je vous assure que la voie, elle est dégagée, elle est vraiment lumineuse
Et vous voyez, j'ai encore envie de dire couronné de succès. Et la carte là, je pense qu'il n'y a pas de hasard, on le sait très bien. Mais là, c'est assez impressionnant. Vraiment le mot succès. Retenez ça. N'ayez pas peur, alors c'est facile à dire, hein, mais quand vous sentirez que les peurs se réactivent, bah, pensez à cette guidance et au mot succès en fait. Et dites-vous que vous êtes guidé, vous avez toujours été accompagné. D'ailleurs, je pense qu'une fois que vous aurez franchi un certain palier, que vous aurez été vraiment dans cette voie-là, j'ai l'impression que vous allez ressentir que vous avez été accompagné depuis très longtemps, que ça fait longtemps que vos guides essayent d'échanger, de communiquer avec vous. Vous allez sûrement voir des signes. Vous n'allez pas forcément entendre vos guides comme on va dire, comme s'ils ils communiquaient clairement avec vous. J'ai l'impression que vous aurez plein de signes parce que il y a beaucoup de choses qui ont été déposées sur votre passage et je vois, c'est comme si vous aviez mis des œillères parce que c'était peut-être dérangeant à des moments d'avoir la confirmation qu'il fallait changer des choses. Ça vous perturbait trop, je pense. Et le groupe là qui est en transformation, j'ai l'impression que vous avez souvent mis des œillères, vous avez souvent tourné la tête quand l'évidence était là, quand les signes étaient là. Mais il n'y a pas à vous en vouloir, hein. Je veux dire, vous faites au rythme auquel vous pouvez, avec lequel vous pouvez avancer, sur lequel vous pouvez avancer, c'est pas très français ce que je viens de dire, mais allez-y pas par pas, il n'y a pas d'urgence, le tout c'est que vous soyez toujours aligné avec vous-même et peu importe si vous avez l'impression que ça prend du temps, si c'est ce temps-là qu'il vous faut, bah prenez-le, arrêtons de nous stresser pour rien. C'est sûr que là on sent les énergies, il y a comme une urgence à l'intérieur de nous et on est amené vraiment à aller sur le chemin de notre cœur, de notre incarnation, c'est sûr, on le ressent. Mais ça ne veut pas dire précipiter les choses parce que si vous sautez des étapes, il faudra revenir en arrière pour tirer l'enseignement des étapes que vous aurez sautées. Donc finalement, bah, prenez le temps qu'il vous faut, mais sachez bien que pour moi en tout cas, il va falloir acter quelque chose, il va falloir vraiment mettre un pied sur cette voie-là lumineuse et donc un pied dans le changement. J'ai l'impression, pour le groupe numéro 1, là, dont je parlais, c'est beaucoup au niveau du professionnel. J'ai l'impression que là, il faut faire des choix. Vous vous enlisez dans quelque chose, vous vous épuisez, vous devenez presque un peu... c'est pas le mot que je voudrais trouver, mais un peu aigri, un peu négatif, on va dire, un peu... vous voyez, comme si tout était vu de manière, oui, noire, négative, oui, dans la négativité, c'est vraiment le mot. Et si vous voulez, c'est comme si là, bah, on vous disait ne vous enfermez pas là-dedans. Il suffit de changer, tu ne veux plus, ne t'enferme pas dans des énergies qui finalement te détruisent, ne t'enferme plus dans un environnement qui finalement ne te correspond pas et vraiment, il y a vraiment cette négativité qui vous... C'est comme si ça baissait vraiment votre fréquence, votre taux vibratoire. J'ai l'impression quand vous allez dans votre lieu de travail, il y a une chute vibratoire. Apprenez à garder, à rester sur votre fréquence. C'est pas parce que vous êtes dans un environnement où les énergies sont plus denses que vous devez vous adapter à ces énergies-là. Vous pouvez rester sur votre fréquence, même si autour c'est dense, de ce que je vois. Vous êtes dans des milieux, je pense, assez plombés énergétiquement. Mais apprenez à rester centré, apprenez à revenir à vous, apprenez vraiment, encore une fois, à vous respecter. C'est ça aussi, se respecter, c'est garder sa fréquence et ne pas faire le yo-yo parce que je veux m'adapter à telle personne, parce que pour me faire intégrer, parce que ceci, parce que cela. Vous voyez bien, on se trouve toujours des raisons, mille et une raisons. Pour le groupe numéro 2, il y a vraiment, j'ai l'impression, des démarches qui ont été enclenchées mais qui étaient un peu freinées, comme si vous vouliez, mais ah bah oui, mais je sens que je dois aller là, mais ça freine. Parce que pour moi, vous avez encore 2-3 choses à comprendre pour que ça s'enclenche. Encore une fois, ça rejoint, il ne faut pas aller trop vite, un pas après l'autre, parce que des fois, on a des choses à terminer dans un endroit pour pouvoir vraiment tourner la page, clore vraiment un cycle et aller vers ce qui nous attend. Vous voyez, des fois, le fait de clore un cycle, pouf, ça enclenche quelque chose au niveau énergétique.
Ça permet des prises de conscience, ça permet donc une augmentation de la vibration, de la fréquence et du taux vibratoire, et ça nous permet d'aller vers quelque chose qui est plus aligné avec ce qu'on est venu incarner. J'espère que c'est clair ce que je viens de dire. En tout cas, bah, bravo, parce que franchement, c'est vraiment beau, parce que il y a, c'est comme, et en plus, vous voyez, ça va avec les énergies de printemps, c'est comme si je voyais, vous êtes une fleur, là, vous avez poussé, et maintenant, il est temps de s'ouvrir. Et je vois, bah, il y a le groupe numéro un, il a un petit peu plus de mal à s'ouvrir, il y va vraiment à tâtons. Et il y a peut-être que le groupe numéro 2, pouf, il a déjà tout ouvert, alors il faut un petit peu peut-être ralentir. Il ne faut pas griller d'étapes, pensez à ça, voilà. Et gardez vraiment en tête succès. Vraiment, ça, je pense que c'est ce que vous pouvez garder en tête, le mot succès. Dès que vous avez un doute, vous dites, non, mais de toute façon, succès garanti, quoi. Quoi que je fasse, je vais vers quelque chose qui m'amènera vraiment. Il y a la réussite, il y a l'abondance. Alors, je ne parle pas de l'abondance financière, je parle vraiment de l'abondance, parce que je vois, ça peut être financière, hein. Il y a des personnes, j'ai l'impression, là, vous hésitez beaucoup parce qu'il y a une peur de perdre au niveau du salaire, j'ai l'impression. Mais derrière, je vous assure, il y a des choses qui vont se mettre en place. Si vous suivez vraiment votre guidance intérieure et ce qu'on vous amène, pour moi, vous ne devriez pas être embêté au niveau des finances. Après, je ne suis pas à votre place, ça reste une guidance générale, hein, je dis ce que je ressens. Et il y a beaucoup de personnes en amour, là, il est temps d'ouvrir vos cœurs, il est temps d'arrêter d'avoir peur d'être blessé, il est temps de comprendre que oui, la solitude c'est bien, mais être à deux c'est bien aussi, parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes dans ce groupe, vous vous êtes persuadés que vous étiez bien tout seul, que la solitude c'était bien, mais le cœur il est là pour aimer. Le cœur, il est là pour partager. Alors moi, je ne vous dis pas de vivre forcément en couple, mais d'ouvrir au moins votre cœur, autant en amitié qu'en amour. Vraiment, là, il faut le... Et c'est encore le groupe numéro un, hein. Je pense qu'il y a encore des peurs là à guérir, parce qu'il y a beaucoup de freins. Vraiment, j'en reviens à ça, il y a beaucoup de freins. Donc, bah, je vous souhaite d'arriver à ouvrir vos cœurs, de rencontrer plein de belles personnes sur votre chemin, plein de succès, plein de réussites. Vous méritez. Bravo pour tout le travail accompli. Je vous souhaite le meilleur et vous dis à bientôt. Namasté. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 3, l'arbre qui fait un petit peu plus hiver, on va dire. Donc, bah, on va voir. Comme je vous ai dit, si vous avez suivi l'intro, je ne sais pas de quoi cette guidance retourne. Donc, je vais me concentrer un petit peu. Alors, j'ai l'impression que vous avez besoin comme de confirmation, comme si vous attendiez qu'on valide vos choix, qu'on valide vos nouvelles pensées, qu'on valide vos nouvelles croyances. J'ai l'impression que dans votre entourage, vous êtes comme celle ou celui qui a eu l'éveil, et que justement l'entourage n'a l'air de pas forcément suivre en fait, ou pas forcément adhérer à vos points de vue, à vos prises de conscience. Mais vous savez, il faut un temps à chacun pour pouvoir intégrer des nouvelles choses, pour pouvoir intégrer des prises de conscience qui parfois percutent, font mal, vous voyez. Des fois c'est une évidence, on se dit ah ouais mais pourquoi j'y ai pas pensé avant, et ça déclenche quelque chose. Mais des fois des prises de conscience, il y a des prises de conscience qui font mal, vous voyez bien avec tout ce qui se passe dans l'actualité, et notamment avec le dossier EP, c'est que ça fait mal ces prises de conscience là, vous voyez, on n'est pas toujours préparé, donc des fois il faut y aller progressivement. Donc j'ai le sentiment qu'il ne faut pas trop vous inquiéter, votre entourage va suivre. En tout cas, pour une partie, l'entourage va suivre, et pour l'autre partie, j'ai l'impression que vous le savez plus ou moins déjà, bah, c'est peut-être temps de dire au revoir à certaines personnes. Donc ça reste général comme guidance, donc je ne peux pas être précise quant à vous dire quelle personne il s'agit, de quelle personne il s'agit, mais j'ai l'impression qu'il faut accepter vraiment de laisser des personnes. La vie, c'est un cycle, vous voyez, permanent. Et il y a des personnes qu'on rencontre le temps d'un cycle, et une fois ce cycle terminé, bah, la personne, elle s'en va, et nous, on part de l'autre côté, et c'est OK. Ça ne veut pas dire forcément terminer la relation en mauvais termes. Ça veut simplement dire bah, avancer sur le chemin sur lequel on doit avancer. Et si ce chemin-là se sépare, bah, c'est OK. Et ça ne veut pas dire
qu'on n'a plus d'amour pour cette personne-là ou qu'elle n'en aura plus pour nous. Ça veut juste dire qu'on se respecte et qu'on avance. Et je parle de se respecter mutuellement. Ça veut dire je te respecte, je sens que je n'ai plus rien à faire à tes côtés et je me respecte parce que je sens, voilà, que tu n'as plus rien à faire à mes côtés. Je ne sais plus dans quel ordre je l'ai dit, vous m'excuserez. Donc voilà, il y a vraiment un sentiment là de... Ah oui, il y a aussi la légitimité qui revient. Il y a un côté vraiment, est-ce que on va me suivre, est-ce que c'est juste ce que je pense? Vraiment, vous attendez comme des validations, des confirmations, des ah oui, c'est bien ce que tu penses, c'est bien ce que tu fais, vous voyez. Et à côté, il y a comme une forme, je pense qu'il y a des personnes qui veulent, qui ont peut-être reconnecté avec leur capacité, quelle qu'elle soit, hein. Et j'ai l'impression que vous ne vous sentez peut-être pas légitime parce qu'il n'y a pas forcément de diplôme derrière ou de reconnaissance d'une certaine... Vous voyez, c'est encore la reconnaissance, la validation. C'est comme si vous, il fallait travailler un petit peu ce côté légitimité. Et j'ai l'impression que la légitimité, elle vient aussi, en tout cas pour une partie, de votre enfance. J'ai l'impression qu'il y a des personnes parmi vous qui n'avaient pas réussi, à trouver votre place dans la petite enfance, déjà au sein de votre famille, et après, ça se répète forcément dans notre vie, à tout point de vue, hein, que ce soit au niveau de la scolarité, après au niveau professionnel, avec les amis. J'ai l'impression que vous êtes toujours un petit peu en décalé, et ce qui fait que pour le moment, vous êtes encore dans cette croyance-là, en tout cas dans ce schéma-là, et ce qui fait que c'est ça aussi, les prises de conscience que vous avez, comme vous pensez que vous êtes toujours à côté, vous n'arrivez pas à amener les autres à vous parce que vous êtes à côté. C'est comme si énergétiquement vous étiez là, il y a les autres qui sont là, vous avez vos prises de conscience, tout ça, et vous oubliez que si vous ne les partagez pas depuis votre juste place au sein, par exemple, de votre famille, de vos amis, voilà, de vos collègues de travail, c'est comme si vous n'entendez pas, comme si vous étiez là, vous parlez toute seule ou tout seul, et du coup, ils ne peuvent pas vous entendre. Vous voyez ce que je veux dire, un peu l'idée? Donc, j'ai l'impression qu'il faut travailler sur votre place, reprendre votre place, votre juste place. Il y a des personnes, c'est vraiment au sein de la fratrie, hein, vraiment comme si il y en a, ils n'occupent pas de place d'ailleurs, et il y en a, ils sont pas à la bonne place, et j'ai l'impression qu'il y en a aussi, il y a dû avoir des fausses couches ou des avortements qui n'ont pas forcément été dits, qui vous ont pas forcément été dits, je veux dire, communiqués, et j'ai l'impression que ce serait important là pour reprendre votre juste place et pour pouvoir... ah oui, il y a aussi des personnes, j'ai l'impression qu'il y a des jumeaux aussi, j'ai l'impression qu'il faut remettre les choses dans l'ordre. En tout cas, retrouver votre place pour que les choses puissent reprendre revenir dans l'ordre, quoi. Je vois s'il y a autre chose. Oui, j'ai vraiment l'impression que vous êtes en chemin. Vraiment, vous avez des prises de conscience, vous vous ouvrez, j'ai l'impression, un peu à la spiritualité, aux énergies, vous regardez un petit peu la vie sous un autre angle, et j'ai l'impression que ça vous fait du bien parce que justement, j'ai l'impression que vous reconnectez à cette partie de vous que vous aviez un peu délaissée, parce que cette partie-là de vous, je pense, vous rappelait que vous étiez peut-être à part, que vous étiez justement à côté, que vous n'aviez peut-être pas les mêmes pensées que les autres, que vous n'aviez peut-être même pas le même mode de fonctionnement que les autres. Et j'ai l'impression vraiment qu'il faut revenir au centre. Déjà, si vous vous êtes incarné ici sur Terre, c'est que vous avez votre place, ça il faut vraiment vous le dire, et que vous devez l'occuper parce que c'est celle-là qu'il faut occuper et pas une autre. Parce que c'est celle-là qui va vous aider à grandir et à faire grandir les gens autour de vous. J'ai l'impression qu'il y a des gens aussi qui se sous-estiment, qui sont toujours sous-estimés depuis la plus tendre enfance. Et j'ai l'impression que ça vous freine, ça aussi. Donc je pense que reprendre votre juste place, comprendre votre enfance, comprendre ce que la petite fille ou le petit garçon que vous étiez a pu vivre vraiment et a pu le vivre tel qu'il l'a vécu depuis lui, son regard d'enfant, et pas vous depuis votre regard d'adulte. Hein. C'est plus dans ce sens-là. Comprendre votre enfance, que ce que l'enfant que vous étiez a pu vivre, a pu comprendre, va vous aider à grandir et à vous sentir légitime, à vous
Oui, à vous remettre à votre juste place et à revenir au centre en fait. Je pense qu'en plus vous êtes des personnes pour la plupart qui est amenées à prendre la lumière, à prendre la parole et là on ne vous entend pas. Je reviens à ça, c'est comme si là il y a une vitre entre eux et vous. Vous parlez et personne. Et ce qui fait que vous vous énervez, je pense que énergétiquement ça vous fatigue d'essayer de prouver, de démontrer aux autres que ça peut tenir la route ce que vous dites ou que bah, c'est bon aussi de regarder les choses différemment. Vous voyez, il y a cette idée de vous avez envie d'apporter quelque chose de nouveau parce que vous en avez fait l'expérience, parce que vous avez la preuve de quelque chose et bah, vous essayez, en fait comme vous allez les chercher les autres et que vous n'êtes pas au centre, c'est comme si vous essayez de les persuader et presque de les secouer, je ne sais pas comment vous dire, parce que je vois, il y en a là, il y en a qui me regardent, je pense qu'ils sont des fois un petit peu virulents, hein. Je pense qu'il y a un ras-le-bol qu'on ne vous entende pas, il y a un ras-le-bol d'être incompris. Du coup, je pense que ça vous énerve. Je pense que vous vous dites, mais ils comprennent rien, mais c'est pourtant simple, ça pourrait aller vite. Et puis si tout le monde faisait un effort et ainsi de suite. Oui, mais c'est chacun va au rythme, voilà. Euh, Chacun va à son rythme et vous, par contre, pensez à vous. Pensez vraiment à aller guérir l'enfant que vous étiez, à retrouver votre juste place et je pense que vous la trouverez naturellement, votre juste place au milieu des autres et donc ici sur Terre. Et vous serez naturellement guidé ensuite vers votre chemin d'incarnation, vers votre mission d'incarnation. Et je pense que ouais, ça va être libérateur pour vous. J'ai l'impression que c'est comme un boulet à votre pied. Vous voyez, ça vous ralentit et c'est comme si, je vois comme si vous étiez bâillonné, quoi. Et c'est comme, du coup, comme si votre parole ne pouvait pas être entendue. Vous voyez, comme si, voilà, hein. Ça vous parle mieux comme ça. Donc, franchement, là, un petit travail sur vous, sur votre enfant intérieur, sur votre place dans la fratrie, dans la famille. Et je pense que ça va être un élément déclencheur. Donc vous pouvez le faire vous-même si vous en avez les capacités, si vous savez comment faire, ou faites-vous aider si c'est nécessaire. Mais je pense que là, il serait bien... alors, quand je dis ça, ça ne veut pas dire je le dis, il faut le faire. Vous avez vos ressentis. Si vous sentez que ce n'est pas le moment, ça ne sert à rien d'y aller alors que, enfin, si vous sentez que c'est pas le moment, je veux dire, il ne se passera rien de vraiment percutant. Vous allez vous dire oui, 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 mais vous n'allez pas forcément l'intégrer. Excusez-moi, hein, parce qu'il y a des personnes, c'est vraiment, il faut ralentir, hein, il faut la colère, il y a vraiment beaucoup de nervosité intérieure. Ralentissez, pensez à vous, allez guérir cet enfant-là, allez libérer la parole de cet enfant-là qui pense qu'il n'avait pas droit à la parole, qu'il n'était jamais compris, jamais entendu. Et une fois que cet enfant-là, que vous êtes, hein, que vous avez été aura compris des choses, aura été réconforté, qu'on lui aura expliqué les choses, je pense que l'adulte que vous êtes va pouvoir parler librement, prendre la lumière, se sentir légitime et reprendre sa juste place, quoi. C'est vraiment ça. Donc j'avais tiré une petite carte pour vous du petit oracle des anges. Donc je vais vous la lire. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà, restez dans l'amour. Restez voilà, centrés, connectés, priez vos guides, qu'ils vous aident, qu'ils vous accompagnent, qu'ils vous présentent par exemple les thérapeutes dont vous avez besoin pour moi en tout cas là, c'est reprendre votre place et ça sera beaucoup plus facile après pour vous dans votre vie à prendre des décisions, à acter des choses et à vous sentir légitime et à vous sentir mais heureux d'être incarné ici sur Terre, c'est ça aussi, à vous sentir heureux d'avoir la chance d'être ici en cette période attentionnelle alors que voilà, c'est ça aussi la pensée positive, c'est ça que je ressentais, voilà. Même si tout va mal, même si tout est en train de s'effondrer, c'est positif, faut se le dire, même si c'est horrible, il y a des choses, voilà, on est d'accord, mais c'est positif parce que qui dit effondrement dit reconstruction et nous sommes là pour construire ce nouveau monde, pour mettre en place des changements
vraiment positif et beaucoup plus respectueux de l'humain. Et vous faites partie de ces personnes-là. Donc il est juste temps déjà de prendre votre juste place pour pouvoir, voilà, acter et mettre en place des choses nouvelles dans ce monde, en fait, ce nouveau monde en gestation là. D'accord? Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de rester positive, je vous souhaite d'aller récupérer votre place pour vous sentir beaucoup mieux et de libérer la parole. Bien des choses à vous, à bientôt, namasté.